Bonjour à toutes et à tous, bonjour Baptiste Gamin et Pascal Simonet, vous êtes tous les deux techniciens chez Arvalis et vous allez nous présenter aujourd'hui l'implantation du sol. Vous allez nous donner vos bons conseils forcément pour les producteurs de lin pour bien implanter le lin au sol. On commence avec vous Baptiste, on va aborder 3 points, la préparation du sol, le semis qui blanchit, semis qui réussit, n'est-ce pas Pascal? Et enfin la densité, et puis on reviendra avec Pascal sur l'apport du numérique. Alors on commence avec vous Baptiste, parlez-nous de la préparation du sol, il y a 3 fondamentaux. Donc c'est ça, sur la préparation de sol, on va viser à avoir une structure optimale, donc c'est-à-dire déjà on va essayer de limiter les tassements. Ensuite on va chercher à travailler le sol avec une humidité inférieure à 18 sur un profil de 30 cm. Et enfin pour la préparation du lit de semence, on va chercher à ne pas dépasser 5 cm. Donc voilà pour ce point-là. Voilà pour les essentiels sur la préparation du sol. Merci Baptiste. On continue maintenant, toujours avec vous, sur le semis. Très important pour le lin. Il faut viser une levée homogène et rapide. C'est bien ça, avec toujours 3 fondamentaux que vous allez nous rappeler. Le semis, c'est du 15 mars au 15 avril, hein, vous me confirmez? En moyenne, oui, c'est du 15 mars au 15 avril. Donc les points importants pour le semis, c'est on va aller semer sur une parcelle qui va être réchauffée, donc c'est-à-dire qu'il faut commencer à semer sur des sols qui font entre 8 et 10 degrés minimum. Donc un point essentiel du semis, c'est de travailler à une profondeur régulière, donc en moyenne on va dire 1 à 2 cm, essayer d'être régulier tout le semis. Donc aussi point important, c'est de bien appuyer sa ligne de semis. Comme ça, on aura le meilleur contact entre le sol et la graine. Donc là, par exemple, on a quelques exemples de parcelles où on a fait des profondeurs de semis de 3-4 cm pour comparer à la profondeur de semis optimale de 1 à 2 cm. Et le point important, comme vous l'avez dit avant, c'est que faut chercher à réaliser son semis sans avoir de pluie battante dans les 48 heures qui suivent le semis. Donc un semis qui blanchit, on peut dire que c'est un semis qui réussit. Fantastique. Alors, évitez les orages donc, hein, les pluies battantes, surtout pas. Non. Bon, très bien. La leçon est retenue, merci Baptiste. Et enfin, vous allez nous parler de la densité du sol, ni trop, ni pas assez. C'est bien ça? Donc au niveau de la densité, on va chercher à avoir une densité de plantes viables entre 1500 et 1600 plantes à la levée. Donc les points importants sur la densité, c'est que le lin est une plante qui compense assez mal l'hétérogénéité. Donc il faut éviter d'avoir trop de population parce qu'en fait si on amène trop de population, elle va être plus sensible aux bioagresseurs tels que la maladie ou la verse. Ensuite, plus il y aura de plantes, plus le sol va devoir fournir d'éléments pour les nourrir. Donc en cas de sécheresse, comme on a pu avoir dans l'année 2020, le sol on a pu voir qu'il avait du mal à nourrir toutes les plantes. Et enfin, pour la densité de semis, on cherche à viser entre 1900 et 2000 plantes en moyenne. On va dire que c'est la densité optimale en bonnes conditions pour réussir son semis. Après, bien sûr, ça reste à adapter en fonction des parcelles et des conditions de l'année. Parfait, parfait. Merci Baptiste pour ces conseils chiffrés et très précieux. Nous nous tournons maintenant vers vous, Pascal Simonet, pour évoquer l'apport du numérique. Et donc, vous êtes équipé d'une perche, le fameux outil littéral. Dites-nous en un petit peu plus, Pascal, sur cet outil. C'est une perche dans laquelle il y a 2 caméras que vous pouvez voir dans la tête. Donc 2 caméras qui enregistrent des images, hein, qui sont stockées dans une mémoire interne dans la tête de cette perche. Ensuite, nous avons une tablette qui nous permet de voir un petit peu comment on se situe dans la parcelle. Et on prend des photos sur chaque parcelle et ça nous permet, comme le disait tout à l'heure Baptiste, hein, la densité de lin c'est une chose très importante, donc ça nous permet vraiment de bien identifier les densités de lin pour voir un peu si la densité est bonne par rapport au rendement, ainsi de suite. Et donc du coup, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, ces photos sont analysées et ensuite, on va dire, retravaillées et on a un comptage qui est fait avec un apport quand même du numérique qui est quand même conséquent parce qu'on échantillonne 20 fois plus grand la parcelle et on voit 4 fois plus vite. Donc c'est quand même assez important d'avoir un outil comme ça. Et d'autant plus que on gagne aussi beaucoup en pénibilité. Voilà.
Bien sûr, c'est plus efficace que l'œil humain et puis l'échantillonnage est plus grand et plus important. Complètement, c'est complètement ça. Et de plus, on a aussi vu qu'on a fait des comparaisons pendant plusieurs années pour voir si la capacité de la machine était aussi performante que l'œil humain. Et en fin de compte, effectivement, oui, c'est bien plus performant. Puis avec cet apport du numérique qui fait 4 fois plus d'échantillonnage, 4 fois plus rapide et puis 20 fois plus d'échantillonnage. Donc on représente beaucoup mieux la parcelle. Voilà. Parfait, on sait presque tout sur l'outil littéral. Merci beaucoup Pascal, merci Baptiste. Je rappelle qu'on vous retrouve sur l'atelier 1. Je réussis le semis de mon lin fibre. Merci beaucoup messieurs pour vos conseils à nos producteurs de lin et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt.